L'invité du jour. Bonjour Claire Hédon. Bonjour. Merci d'être dans ce studio d'RMC ce matin. Vous êtes défenseur des droits. On va parler de beaucoup de choses sur lesquelles vous alertez. Votre rôle, c'est d'être aux côtés des citoyens, de vous assurer qu'ils ont un égal accès aux services publics, qu'ils ont un égal accès aux services que leur doit l'État français. On va parler des lycéens sans affectation. C'est assez délirant de penser qu'on est en juillet et que certains ne savent pas où ils seront à la rentrée. Mais je voudrais d'abord revenir sur le fait que vous vous êtes auto-saisi après la mort de Naël. Ça veut dire que vous allez, vous aussi, enquêter, comme le fait l'IGPN, mais différemment, sur les circonstances de son décès. Est-ce qu'il y a un problème avec l'usage des armes à feu dans les forces de l'ordre? D'abord, toutes mes pensées vont à la famille de Naël. Effectivement, vous l'avez dit, nous nous sommes autosaisis, je dirais à double titre, puisqu'on est en charge à l'institution du défenseur des droits du contrôle du respect de la déontologie par les forces de sécurité et aussi de la défense des droits de l'enfant. Naël est un mineur. Et donc, c'est à ce double titre, effectivement, que nous nous sommes autosaisis. Pour l'instant, il y a une enquête judiciaire en cours. Nous aurons après l'autorisation d'instruire, mais laissons pour l'instant le temps à l'enquête judiciaire. Et effectivement, ce que nous allons, nous, enquêter sur plusieurs points. D'abord, vraiment sur la question de la formation à la fois au tir, mais la formation aussi au respect de la déontologie, l'encadrement. Je dirais, nous allons observer aussi tout ce qu'il y a à côté. Et c'est Les policiers sont-ils prêts lorsqu'ils voilà. se retrouvent dans des situations d'extrême urgence? La question de la loi de 2017 aussi, qui rend plus flou la question de la légitime défense. Il y a une légitime défense des forces de l'ordre comme de chacun d'entre nous quand la vie de quelqu'un est en danger ou sa propre vie. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer la loi de 2017? La Parce loi qu'effectivement, c'est là-dessus que se La cristallisent loi de aussi les oppositions 2017 politiques. a des endroits où elle est un peu plus floue, puisqu'elle permet, s'il y a potentiellement un risque, mais la question d'évaluer le risque à Qui terme, évalue le risque voilà, et surtout dans vital, l'urgence, qui voilà. Et donc la question, qui je pense, justifierait, je précise pour que les gens comprennent, cette loi de 2017, elle est passée sous Bernard Cazeneuve, qui à l'époque était Premier ministre et qui effectivement a donné cette forme d'autorisation. Certains, du côté de LFI par exemple, estiment que c'est quasiment un permis de tuer donné aux policiers. Le mot de cette loi, c'est de dire simplement qu'il y a en effet une sorte de présomption de en fait, la question, d'autodéfense. Enfin, je ne sais plus la comment question, dire c'est le que les mot. termes sont flous au moment du vote. Précisément, les termes sont flous et donc du coup moi-même Voilà. j'ai du mal à les exprimer. Et au moment du vote de la loi, mon prédécesseur s'était aussi prononcé. Il avait déjà alerté. Il avait déjà alerté sur les risques. Et on sait, si on prend l'année 2012, il y a sur les refus d'obtempérer, il y a 13 décès, dont 7 passagers. En parallèle, en Allemagne, sur ces questions de refus d'obtempérer, sur 10 ans, il y a un décès. Donc on a quand même une question à se poser et sur la clarification de la loi. Alors Voilà. précisément, quand vous regardez ce qui se passe en Allemagne, c'est quoi la différence? Eh ben, Qu'est-ce qui est différent entre ce que font nos voisins et ce qu'on fait nous? La question de la formation est sans aucun doute essentielle. Nous, on est au début de l'enquête, donc laissez-nous le temps d'enquêter sur l'ensemble de ces situations et nous nous prononcerons de façon plus large. Mais on s'était déjà prononcé en 2017 en disant qu'il y avait des risques avec cette loi et c'est effectivement ce qu'on observe en ce moment. Est-ce qu'il y a aussi des élus, des commerçants, des particuliers qui vous ont saisi? Non, mais parce que nous sommes saisis quand il y a un problème de déontologie des forces de sécurité. Nous ne pouvons pas intervenir quand il y a des violences faites soit par des manifestants, soit par des jeunes. C'est la justice dans ces cas-là qui intervient. C'est pas dans nos domaines de compétences. En revanche, ce que je pense par rapport à ce qu'il se passe en ce moment, il faut chercher à comprendre. Je condamne toute violence. C'est vraiment important. Mais chercher à comprendre, c'est à aucun moment excuser ni justifier. Mais on ne peut pas faire l'économie de ne pas comprendre ce qu'il se passe en ce moment. On ne peut pas laisser un Et pour vous, face-à-face qu'est-ce qui se passe? entre les. Mais il faut réfléchir. On ne peut pas laisser un face-à-face entre les forces de l'ordre et les jeunes de certains quartiers. Ce n'est pas possible. La responsabilité n'est pas non plus que celle de l'école. Et donc, il faut réfléchir collectivement sur qu'est-ce que ces jeunes subissent. Et je pense que la question de ce qu'on sort en ce moment sur la décision des lycéens sans lycée, c'est-à-dire justement de jeunes qui ne sont pas affectés dans les écoles alors qu'ils étaient passés et admis en seconde, me paraît aussi quelque chose Et excessivement d'ailleurs, je délétère. précise que Naël était déscolarisé. Vous révélez, vous, ce matin, qu'il y a de nombreux jeunes qui sont déscolarisés. Vous avez décidé de demander au ministère de l'Éducation, et vous nous le révélez ce matin, de mettre fin à la non-affectation des lycéens en France. On redécouvre donc, à la faveur de ce que vous nous dites, qu'il y a aujourd'hui en France des lycéens qui n'ont pas d'affectation. Exactement. À qui on dit, on n'a pas de lycée pour vous. On a découvert ça à la rentrée l'année dernière. C'est un phénomène qui existait déjà, mais qui est en train de monter. On a été alerté, entre autres, par exemple, 58 jeunes à Grigny qui étaient admis en seconde,
mais Voilà, n'étaient pas je affectés dans précise un qu'il ne lycée. s'agit pas d'enfants qui seraient expulsés ou, Ou en échec ou en scolaire. échec scolaire. Non, 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 c'est tout ils ont simplement un été manque de place. Ils ont été admis en seconde, mais pas affectés dans un lycée. Et notre découverte, c'est que c'est près de 18 000 à la rentrée 2022. C'est une augmentation de 30% entre 2021 et 2022. Donc le phénomène va en s'aggravant. Près de 18 000, c'est quand même pas rien. Donc des situations de jeunes qui étaient admis en seconde, mais qui ne sont pas affectés dans un lycée, de jeunes en seconde pas affectés dans un lycée pour la première, et de jeunes qui ont raté le bac, qui veulent redoubler. Il y a une obligation dans ces cas-là de reprendre le jeune dans son lycée, dans sa classe, et pareil, qui n'est pas affecté. Qu'est-ce que ça... Ça soulève beaucoup de questions, Claire Hédon, parce que là, chacun se met à la place des parents, des jeunes. D'abord, comprendre. S'ils ne sont pas affectés, quelle est la réponse que vous donne le ministère? C'est parce qu'il n'y a pas de place? Alors, effectivement, il y a des questions de manque de place, de manque dans certaines filières. Là-dedans, il y a pas mal. Il y a du lycée général, mais majoritairement, c'est du lycée professionnel. Donc, c'est de manque de place. Mais ce qui est quand même très étonnant, c'est par exemple une des jeunes que j'ai rencontrées. Elle voulait faire un bac pro. Il y en a une autre qui voulait faire un CAP, petite enfance et aide à la personne, qui sont deux métiers en tension, dont on a besoin de personnes, et il n'y a pas suffisamment de place. L'autre problème, un jeune qui est affecté dans un lycée à 1 heure de chez lui, alors qu'il a un lycée qui est à 5 minutes de chez lui. Mais vous vous rendez compte de la violence pour ce jeune? En l'occurrence, ce jeune, il a été agressé dans le RERD, et donc sa mère, du coup, tous les matins, l'emmenait pour pas qu'il soit seul dans le RER. La maman qui a aussi un enfant en bas âge. Vous voyez, des parents Et j'imagine excessivement autre chose, responsables. un travail, autre Voilà. chose à faire. Claire Hédon, quand vous Donc, nous donnez l'exemple de ce jeune, j'imagine que vous l'avez suivi. Est-ce que ce jeune, il a trouvé un lycée eh ben non, finalement? il est aujourd'hui, là, par exemple, donc là, il a finalement été en seconde dans un lycée à 1 heure, mais là, pour la rentrée de première, il ne sait pas où il est affecté. Nous, dans notre demande au ministère, là, de façon très concrète, on pense qu'il faut absolument, il y a 2 tours qui sont faits pour les affectations après Affelnet, là, début juillet. Il faut que le 3e tour, qui est appelé pour eux second tour, soit avant les vacances, c'est-à-dire toujours en juillet, parce qu'en fait, ce second tour est que début septembre. Donc, du C'est coup, terrible. on a des jeunes... L'angoisse Alors, l'angoisse pendant tout ce temps-là, des jeunes qui ne font pas leur rentrée scolaire. Et alors, honnêtement, pour le décrochage scolaire et la réussite scolaire, Ça veut quand dire vous quoi? faites C'est-à-dire qu'on leur pas affecte à un lycée, et ben surtout, 2 ils font semaines après la rentrée, ils débarquent dans la classe un alors que les mois, cours ont déjà un commencé. mois, et ça a été jusqu'à 2 mois après la rentrée. Donc, Claire Hédon, ça vous ne nous parliez de favorise pas la Grigny, réussite vous nous scolaire. disiez 58 jeunes à Grigny. Est-ce que je dois entendre, est-ce que je dois comprendre que les quartiers les plus modestes, les plus difficiles, Grigny, c'est un des endroits où C'est en justement tout les cas, émeutes ont été c'est en tout cas la ville particulièrement la plus pauvre de violentes? France. C'est la ville la plus pauvre de France. Donc, est-ce qu'il y a une corrélation entre eux? Est-ce que ce sont les plus mal lotis, y compris du Alors, point de vue de l'éducation? je ne ferai pas la corrélation directe, parce que ce serait dire que ces jeunes qui n'ont pas affecté sont ceux qui ont commis des violences. Donc, évidemment, je ne vais pas en plus rajouter une accusation. Il n'y a pas de... Enfin, en l'occurrence, ça serait plutôt l'inverse qu'une accusation. Voilà, c'est ça. Mais- Non, mais de façon générale, oui, on a abandonné certains quartiers. Enfin, soyons très clairs, les difficultés dont je suis venue déjà plusieurs fois parler ici, d'accès aux services publics, d'accès à des CAF, CPAM, avec la dématérialisation. Les mamans que j'ai vues il y a 3 jours, toute la question des Affelnet est intégralement dématérialisée. Elles disent aussi qu'elles ne peuvent plus aller voir l'inspecteur d'académie. Ça aussi, ça fait partie de nos demandes. OK, il y a eu un problème d'affectation, c'est difficile, mais il faut pouvoir avoir un rendez-vous, expliquer la situation, et tout ça, pas en septembre. Là, maintenant, en juillet, notre souci, c'est là que les questions soient réglées. Un des jeunes me disait, mais moi, je ne peux pas passer des vacances tranquilles au mois d'août si je ne sais pas où je suis à la rentrée. Donc, je pense que ce que je vous disais en disant, on ne peut pas laisser un face-à-face entre la police et les jeunes, on ne peut pas tout remettre sur le dos de l'éducation nationale, c'est tout un ensemble, c'est l'accès au travail aussi, c'est l'accès au logement. Il faut réfléchir toutes ces questions-là dans leur ensemble. Votre cri d'alerte et d'urgence, ce matin, Claire Hédon. Je suis frappée que vous nous parlez tous des mamans. Il y aura quand même une vraie question qui est où sont les papas? En fait, j'ai l'impression que c'est toujours les mamans qui se mobilisent, et c'est très bien, je veux dire, elles ont bien raison, mais y compris sur les questions judiciaires, y compris les juges nous disent qu'ils ont beaucoup les mamans face à eux. Ce sera une autre question à soulever, mais c'est simplement là. Ces familles vivent déjà dans des grandes difficultés. Accuser les parents me paraît d'une violence inouïe pour ces familles. Elles se mobilisent. Sur l'immense majorité, font tout ce qu'elles peuvent pour essayer d'élever le mieux possible leurs enfants dans une situation où on a abandonné certains cas. Et vous nous dites en tout cas qu'elles sont présentes et qu'elles viennent tirer le signal d'alarme et s'occuper de leurs enfants. Merci d'être venu dans ce studio, Claire Hédon. Vous êtes défenseur des droits. Il est 7h50.